est un jour pour nous chrétiens, l'accomplissement de la promesse de Dieu par le prophète Joël. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons célébrer le Saint-Esprit au milieu de nous. Cette puissance, cette force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous voulons le célébrer au milieu de nous. Et cette puissance est encore disponible pour nous ce matin. Alléluia. Quelle joie et quel honneur de voir combien ces promesses s'accomplissent si vraiment nous obéissons à la parole de Dieu et nous attendons à l'Esprit de Dieu de faire des grandes choses au milieu de nous. Ce matin, pour la gloire de Dieu, nous allons nous lever. Nous allons honorer le Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Amen. C'est... Oh, alléluia. Alléluia. Quel privilège d'appartenir à ce grand Dieu. Quel privilège d'appartenir au roi des rois, le créateur de toutes choses. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Et que la paix de Dieu soit avec notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et ce matin, vraiment, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous pour apporter l'évangile de paix. Je bénis le Seigneur pour ma vie, je bénis le Seigneur pour la vie de cette assemblée aussi. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous amènera tous à la perfection. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit et la manifestation de sa puissance. Amen. Amen. Comment le Saint-Esprit agit dans nos vies pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, et en même temps, comment le Saint-Esprit agit dans nos vies, dans nos situations, afin que nos situations puissent être changées par la puissance de Dieu. Amen. Dans le livre de Jean, le Seigneur déclare que ses apôtres, à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai mon Esprit Saint, ou le Consolateur, et quand le Consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et ensuite, il vous enseignera de toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Et donc pour le Seigneur, c'est vraiment avantageux pour les apôtres, pour que le Seigneur s'en aille, et afin que la promesse soit accomplie. Nous allons tourner dans le livre de Actes 1, verset 8. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et par la suite, la Bible dit, dans le livre de Actes 2, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire les apôtres, dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la terre où ils étaient assis, toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Par la suite, nous pouvons voir comment, si nous lisons vraiment Acte 2, la Bible dit que après que la puissance de Dieu s'est manifestée, il y avait eu la confusion. La confusion est rentrée dans la vie de ces Juifs qui étaient là, et
eux tous ne comprenaient plus rien. Ils se posaient même des questions. Comment est-ce que cela se fait que ces gens-là, les apôtres, qui ne connaissent même pas notre langue maternelle, commençaient à parler cette langue? Et ça, c'est le fait de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, ce que nous ne pouvons pas faire de notre propre capacité, c'est ce que le Saint-Esprit nous rend capable de faire. Et il y en a même parmi ces Juifs qui se moquaient des apôtres, qui disaient sûrement que ces gens-là étaient ivres, alors que c'est la puissance de Dieu qui se manifestait dans la vie de ces apôtres. Ils étaient étonnés. Et cette manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu a touché le cœur de certains au milieu d'eux. Amen. Et par la suite, nous avons vu Pierre. Pierre se leva avec les 11 apôtres. Et Pierre a parlé à ces milliers de Juifs, témoignant de la bonne nouvelle sur la résurrection de Christ. Et depuis ce jour, les cœurs brisés et affamés de vérité ont reçu le message de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, ce don merveilleux, l'Esprit de Dieu qui est cette force, cette énergie, ce feu pour pouvoir accomplir les grandes choses pour Dieu, pour pouvoir amener les incroyants, les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ à venir à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné non seulement pour avoir quelques sensations dans nos vies. Et souvent quand on parle de Saint-Esprit, tout le monde se met non. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons remplis de la puissance de Dieu et faire l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4, l'apôtre Paul dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et pour l'apôtre Paul, c'est important que quand nous allons dehors, quand nous allons devant les païens, nous devons être remplis de cette puissance pour vraiment démontrer ou témoigner de Christ et de sa résurrection. Nous devons vraiment être remplis du feu de l'Esprit Saint, qui est le symbole de la puissance et de la présence de Dieu. Et c'est la seule chose qui peut convaincre le monde de la puissance impressionnante de Dieu. Si nous n'avons pas ce feu, si nous ne sommes pas remplis de la puissance de Dieu, c'est en vain. Nous partons devant les païens, ces païens se moquent de nous. Nous avons besoin de cette puissance pour amener la conviction dans le cœur de ces païens, pour dire que Christ est réellement vivant. Il est ressuscité. Il est celui que la mort n'a pas pu retenir. Il est celui qui est sorti du tombeau par la puissance de la résurrection, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons vraiment besoin de cette puissance pour détruire les projets et les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Nous savons que nous vivons dans un monde où l'ennemi rôde, le lion diabolique rôde pour nous détruire. Mais nous avons besoin aussi de cette puissance pour détruire l'ennemi et ses agents. Nous avons besoin de cette puissance pour briser ses plans. Nous avons besoin de cette puissance pour détruire ses projets. Et à chaque fois que l'ennemi nous envoie ses flèches, nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de nous positionner pour renvoyer la puissance de l'Esprit de Dieu, pour renvoyer le feu dans le camp de l'ennemi, afin que l'ennemi soit complètement brisé, parce que nous servons un grand Dieu. La Bible déclare que notre Dieu, il est puissant, et il est l'Éternel des armées.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons vraiment voir dans Luc 1 la manifestation de la puissance de Dieu dans un autre angle. Nous connaissons tous cette histoire de Marie, la mère de Jésus. Et nous allons lire ce passage pour vraiment voir comment la puissance de Dieu s'est manifestée à l'égard de Marie. Amen. Dans Acte 1, verset 26 à Luc 1, pardon. Amen. Merci Seigneur. Ça prouve que vous le suivez. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 1 à partir du verset 26: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Nous voyons cette histoire extraordinaire, et nous savons que c'est impossible à une vierge d'être enceinte. Amen. Une vierge est incapable de pouvoir donner naissance à un enfant. Mais Dieu étant un Dieu souverain, Dieu étant un Dieu puissant, que l'on ne peut comprendre, Dieu a permis que cette incapacité puisse être changée en capacité. Amen. Amen. Et si nous regardons un peu le verset 34, la Bible dit: Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Amen. Marie se pose la question: comment est-ce que cela est possible puisque moi je n'ai jamais connu d'homme? Et souvent c'est ce genre de questions que nous devons poser à Dieu dans de telles situations. Amen. Mais nous, des fois quand Dieu nous parle, imaginez que c'est à nous que Dieu a dit: Caroline, tu deviendras enceinte étant vierge. Arrière de moi, Satan. Souvent, c'est ce que nous faisons. Et nous ratons la bénédiction de Dieu. Et la question que nous devons poser à Dieu, c'est comment, mais pas pourquoi. Amen. Parce que si nous posons la question à Dieu, pourquoi, Dieu nous dira pourquoi pas. Amen. Et dans ce genre de situation, nous devons vraiment être positionnés et voir ce que le Seigneur a envie de faire avec nous. Des fois, le Seigneur veut nous faire grâce, mais nous passons de côté, nous laissons la bénédiction passer par notre raisonnement, par l'incrédulité, et après c'est la souffrance qui arrive. Amen. Mais dans ce cas, Marie était curieuse de savoir comment cela serait possible dans son état. Son cœur était disposé à recevoir la parole de Dieu. Son cœur était disposé à recevoir la parole que l'ange lui avait apportée. Amen. Et donc, ce matin, je nous encourage vraiment dans une situation difficile à être positionnés afin que l'Esprit de Dieu puisse opérer dans nos vies. Ne nous posons pas la question pourquoi. Ne disons pas arrière de moi Satan. Écoutons le Saint-Esprit. Écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous dit avant d'ouvrir notre bouche, avant de faire un pas. Amen. Ne nous précipitons pas par rapport à nos situations. Amen.
même dans le cas d'Ézéchiel, le temps passe. Je ne vais pas trop aller dans le livre d'Ézéchiel 37. Nous avons vu l'histoire des ossements desséchés, comment le Seigneur a agi d'une façon puissante et extraordinaire. Dans cette histoire, Dieu a demandé à Ézéchiel de parler à la situation. Dieu a posé la question à Ézéchiel. Ézéchiel a répondu. Dieu, est-ce que ces ossements, ces os peuvent revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Et dans nos situations individuelles, Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Amen. Si les situations doivent revivre, nous devons poser la question à Dieu. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, tu le sais. Tu le sais dans ma situation de maladie. Tu sais que tu vas me guérir. Amen. Dans ma situation de détresse, tu sais que tu vas me relever. Amen. Et c'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Qu'est-ce que Ézéchiel a fait? Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a parlé à la situation. Ézéchiel a déclaré la parole de Dieu. Et la vie est rentrée dans ses os. La parole et le Saint-Esprit a soufflé dans ses os. Et la parole plus le Saint-Esprit, nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi dans nos situations, ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, déclare la parole de Dieu sur cette situation. La Bible déclare que je te donne la vie en abondance. C'est le Seigneur qui donne sa vie. Et si l'ennemi vient te dire que tu mourras, tu n'as que 2 mois à vivre. Parle à la situation et laisse le Saint-Esprit agir afin que cette puissance puisse être manifestée dans cette situation au nom de Jésus. Amen. Dans la tombe, Marie et Marthe ont dit à Jésus, notre frère Lazare est mort. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la gloire de Satan, mais au contraire, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. La situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Satan. Satan, je te lis au nom de Jésus. Alléluia. Cette situation n'est pas pour la gloire de Satan. Mais cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Cette situation, c'est pour que tu témoignes de la puissance de Dieu. C'est pour que tu témoignes de la bonté de Dieu. C'est pour que tu témoignes que Christ vit et qu'il est vraiment ressuscité. Et donc les situations ne peuvent nous assujettir. Nous devons assujettir les situations. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de prendre le dessus de toute situation. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de prendre le dessus de nos vies, afin que tout ce qui est charnel soit banni au nom de Jésus. Afin que tout ce qui est charnel soit détruit au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Le temps passe. Nous allons nous lever ce matin. Nous allons vraiment prier et demander à Dieu de nous remplir ce matin. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa puissance, de son onction, de son feu pour son œuvre. Nous allons demander à Dieu, dans les situations que nous traversons, que Dieu intervienne au nom de Jésus. Vous savez, il y a 12 ans et demi de cela, lorsque j'étais sur le lit de l'hôpital, j'allais accoucher Shalom. Et à un moment donné, l'enfant était mal positionné. L'enfant ne pouvait plus sortir. L'enfant ne respirait plus au fond, au sein de moi. Et les docteurs ont prévu précipitamment une opération. Parce que l'enfant allait mourir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a opéré un miracle dans nos vies. L'ennemi voulait détruire ma destinée. L'ennemi voulait détruire la destinée de ma famille. L'ennemi voulait détruire la destinée de mon enfant. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Saint-Esprit a repositionné l'enfant dans mon ventre. Le Saint-Esprit l'a repositionné. Et cet enfant est sorti vivant, respirant. Cet enfant est sorti sans césarienne au nom puissant de Jésus. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Le Seigneur l'a fait pour moi au moment de l'accouchement. Peut-être ton cas n'est pas l'accouchement. Peut-être ton cas c'est la maladie.
Ne crains rien. Que ton cœur ne se trouble pas. Après que l'enfant est sorti, les docteurs ont dit que son bras était paralysé. Oh, alléluia. Satan est un menteur. Que son bras est paralysé. Il fallait une opération sur l'enfant. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a changé la situation. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui change les situations. Il est celui qui transforme les situations. Et vous pouvez voir aujourd'hui, Shalom est vivant. Vous pouvez voir aujourd'hui, il est un témoignage vivant pour Christ. Et donc, ce matin, je suis venu te dire, ne crains pas, que ton cœur ne se trouble pas. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il ne change pas. Nous allons ce matin créer une atmosphère de miracle autour de nous. Nous allons élever nos mains vers Dieu. Nous allons dire au Seigneur, viens mon Dieu, mon roi, et prends contrôle de ma vie. Seigneur Dieu, viens et prends contrôle de ma situation. Peut-être que tu dois passer un examen où tu as peur, tu penses que tu vas avoir l'échec. La Bible dit que l'échec ne sera jamais ton partage. L'échec ne sera jamais ton partage. Le Seigneur va te donner une intelligence qui surpasse toute intelligence. Il est celui qui renouvelle notre intelligence. Et le Seigneur va agir d'une façon puissante au nom puissant de Jésus. Le même Seigneur qui a rendu Élisabeth, qui est stérile pendant des années. Le Seigneur a fait que cette femme devienne enceinte à son âge au nom de Jésus. Il est capable de le faire. Il est capable, quelle que soit la durée de ce que tu traverses. Le Seigneur vient soudainement dans ta situation. Le Seigneur vient soudainement dans ta situation. Le Seigneur dit, ce cas de maladie n'est pas pour la mort. Ce cas de maladie n'est pas pour la mort. Mais au contraire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur. C'est pour témoigner la puissance du Christ au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, ce matin, nous nous abandonnons à toi, mon Dieu, mon roi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Viens, mon Dieu, mon roi, et répands ton Esprit Saint au milieu de nous. Répands ton Esprit Saint dans nos cœurs, Seigneur. Toute situation difficile, Seigneur, dans nos vies. Toute situation difficile dans nos maisons, Seigneur. Toi, tu le connais, Seigneur. Viens, mon Dieu, mon roi, et change les situations au nom de Jésus. Transforme-les, oh Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, peut-être que tu nous as confié un ministère, Seigneur, dont nous avons peur, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, Seigneur. Mais tu communiques, Seigneur, ton feu ce matin à tes enfants. Tu communiques ton feu, Seigneur, à tes serviteurs et à tes servantes, mon Dieu, mon roi. D'opérer, Seigneur, dans le miraculeux au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens et agis. Nous nous attendons à toi, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Change tout ce qui est incapacité à la capacité. Rends-nous capables, mon Dieu, mon roi, de faire des grandes choses pour toi, Seigneur. Rends-nous capables de faire des grandes choses pour toi, Seigneur. Communique-nous ton feu. Communique-nous ton feu. Communique-nous ton feu. Au nom de Jésus. La puissance de Christ. C'est ce feu dont nous avons besoin. Cette force, Seigneur, dont nous avons besoin. Communique-nous cette force, Seigneur. Là où nous sommes faibles, Seigneur. Communique-nous, Seigneur, cette énergie au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu es là dans ces lieux ce matin et tu as besoin de cette puissance, de cette énergie, de cette force, de ce feu pour faire l'œuvre de Dieu, ou de ce feu pour détruire les plans de l'ennemi dans ta vie, lève seulement la main là où tu es. Je vais appeler le pasteur, le pasteur va prier avec vous. Si tu es là ce matin et tu trouves que tu traverses une situation difficile, les choses sont devenues difficiles, tu ne comprends plus rien, tu penses que le Seigneur t'a abandonné, tu penses que le Seigneur n'est plus à côté, mais la Bible dit que le Seigneur est là. La Bible est là qu'il est Emmanuel,
sur nos vies. Il veille sur nos vies. Et ce matin, nous allons prier ensemble. Nous allons nous mettre dans un même lieu, dans un commun accord pour prier afin de pouvoir déclencher la puissance de Dieu au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur au nom de Jésus. Oh alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons élever mon Dieu, mon roi, tes enfants devant toi, Seigneur. Nous voulons élever, Seigneur, tes serviteurs devant toi. Au nom de Jésus. On va prendre ça. On va juste laisser votre cet esprit de visiter. Amen. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que ne te focalise pas sur tes difficultés, ta maladie, quoi que ce soit. Focalise-toi sur cet esprit de Dieu. Il dit, viens, remplis-moi ce matin. Remplis-moi. J'ai besoin de la force, de la puissance de cet esprit pour pouvoir opérer, pour pouvoir servir le Seigneur. J'ai besoin de toi, cet esprit ce matin. Et ensemble, en tant qu'église, on va juste laisser cet esprit vous visiter. Le chant, on va prendre le chant qui dit, le chant de David en fait. Il y a mieux vaut un jour dans tes familles que 1000 ailleurs. C'est ce qu'on va chanter. Et on va laisser le Saint-Esprit vous visiter. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, il connaît toutes choses, il connaît nos manquements, il connaît nos difficultés. Il est celui qui nous guide. C'est celui qui nous transforme. On va le laisser. Il a des choses à nous dire. Il va parler à chacun d'entre nous. Il va nous visiter, il va nous remplir. Vous voyez, si tu as besoin même d'être baptisé dans le Saint-Esprit, que ton cœur soumis à une action puissante de cet esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, bien. Je suis si ça va. Alléluia. Je vois que ton cœur ne se trouble pas. Ton cœur ne se trouble pas. Tu es différent au milieu de. C'est pour cela que les yeux sont sur toi. Mais Dieu dit qu'il est celui qui te garde, celui qui te protège. Et ton étoile va briller avec. Il n'y a pas de table pour Dieu. Ton étoile va briller au-delà de ce que tu as imaginé et de ce que tu as pensé jusqu'ici. Dieu me fait de toi, vous voyez, un pilier, quelqu'un d'influence dans ton environnement, dans ta maison, mais aussi dans ta famille et dans ton environnement. Dieu va faire de toi quelqu'un d'influent. Pas seulement une influence il te respecte, mais une influence de ce que tu dis, ce que tu vas faire au milieu d'eux. Vous voyez, Dieu va l'attester par des signes et des prodiges. Alléluia. Merci Seigneur, si on peut prendre ce chant. Là, je sais qu'il y a beaucoup qui ont levé les mains. Là où on va commencer par chanter, on va chanter ce chant. Focalise-toi sur le Saint-Esprit de Dieu. Focalise-toi sur le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas déborder aujourd'hui, déborder de la présence de Dieu, que de toi coulent des fleuves d'eau vive. Ce matin, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. On va tous prendre ce chant. Le gars ni à gauche ni à droite. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu ce matin. Et sur l'Esprit Saint de Dieu.
Et on va faire un geste prophétique. Là, si tu déclares ce matin que tu veux demeurer dans sa présence, tu vas sortir. C'est juste un geste prophétique. Tu vas faire un geste pour dire Seigneur, je veux demeurer dans ta présence, je veux demeurer dans tes parvis. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour prier pour quelqu'un, pour la guérison, pour la restauration. C'est juste dire à Dieu, Seigneur, je veux une expérience vers ma vie. Et on va laisser Dieu, on va laisser le Saint-Esprit nous visiter. On va laisser le Saint-Esprit nous visiter. On va l'adorer les mains vers Dieu. On défie, on s'oublie. Nous s'oublions à sa présence. Allez, To find you in the place of
les mains levées, je vais prier pour tout le monde. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Visite. Touche. Restaure. Guérit. Donne l'autorité et la puissance. Rend chacun d'entre nous capable. C'est comme un poids que Dieu a train de déposer dans ta main. Ta main devient comme un marteau. Partout où tu passes, Dieu va utiliser ce marteau pour briser l'adversité. Dieu va utiliser ce marteau pour détruire les plans du diable par rapport à ta vie. Dieu va utiliser ce marteau pour démontrer que Dieu est puissant à travers ta vie. Reçois ce matin cette visitation du Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de résurrection, l'esprit de puissance, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de vie, l'esprit de paix, l'esprit de crainte de l'Éternel. Reçois la visitation du Saint-Esprit ce matin dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, ne te considère plus comme un simple individu, mais considère-toi comme une arme entre les mains de Dieu. Considère-toi comme une autorité établie par Dieu. Partout où tu es, dans ce que tu fais pour Dieu, tu te lèves avec zèle, tu te lèves avec autorité, tu te lèves avec puissance. Et tu déclares, tu proclames, et tu verras s'accomplir. Parce que Dieu sera derrière sa parole pour l'amener à accomplissement et à exécution. À partir d'aujourd'hui, un feu nouveau descend sur ta tête, comme au jour de la Pentecôte, comme une flamme de feu. Ce n'est point pour te consumer, mais c'est pour te donner la puissance. Désormais, l'évangile dans ta bouche ne sera plus un discours, mais ce serait la démonstration de la puissance de Dieu, la puissance de la restauration de la guérison. Au nom de Jésus-Christ, il y a deux personnes ici. Il y a une situation de maladie dans ta famille et tu as toujours hésité de prier. Dieu dit ce matin, tu vas retourner. Et devant cette situation, tu vas commencer par parler dans la vie de ceux, de ces membres de ta famille qui traversent des situations difficiles. Tu vas éliminer tout ce qui est doute et incrédulité. Et tu vas proclamer la volonté de Dieu par rapport à la situation. Tu vas déclarer la guérison. Et dans les 3 jours, une semaine qui vont suivre, tu verras l'amélioration et la guérison se prendre place dans la vie de ces hommes et de ces femmes que Dieu te confie. Tu as peur. Le mot peur me revient souvent. Le mot peur, l'hésitation. Tu as peur de servir Dieu. Tu te poses des questions. Tu regardes même le nombre de la durée de ta conversion. Et tu te dis, je suis encore petit. Dieu dit ce matin, tu n'es pas petit. Parce que c'est moi, c'est mon esprit qui te rend capable. C'est mon esprit qui te rend capable. Alléluia. Agnès, Dieu dit, tu ne viens que de commencer. Tu peux penser qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train de faire et tu crains d'être fatigué. Mais Dieu dit, tu viens de commencer. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai en réserve pour toi. Mais ce ne sera pas par ta force. Mais je mettrai, voyez, il mettra à tes côtés des hommes et des femmes qui vont porter le fardeau que tu as avec